Et yo YouTube, on est reparti pour une troisième vidéo où je vous conseille les meilleures souris e-sport que j'ai pu tester à ce jour en cette fin de 2024. On parle aujourd'hui d'une catégorie différente qui devrait répondre aux attentes d'autres personnes selon certains critères. Je devrais faire une dizaine de vidéos, je pense, avec des catégories comme les meilleurs pour fingertip ou les meilleures copies, etc. Si vous êtes intéressé par connaître le chemin de réflexion qui m'a poussé à faire cette série, je vous conseille de regarder la toute première vidéo où j'explique cela. Vous la retrouverez en description, aux côtés de tous les liens pour acheter des souris dont je vais parler aujourd'hui. Que ce soit donc des liens affiliés ou non, ou avec des codes promo également s'ils sont disponibles. On peut donc maintenant rentrer dans le vif du sujet, let's go. Parlons des meilleures souris petit budget pour de l'e-sport. Je trouve ça important d'en parler assez tôt dans cette série, car tout le monde veut bien sûr le maximum de performance en payant le moins. Je vous avoue que j'ai pas testé chaque souris à petit prix, car il y en a une qui sort chaque semaine avec les toutes nouvelles marques chinoises, et on va pas se mentir, la plupart du temps c'est des copies de souris que j'ai déjà en plus haut de gamme. Donc forcément moi ça m'intéresse pas trop, et je vais pas me plier en quatre et vider mon portefeuille pour ça. J'ai par contre quand même 3 bonnes souris que je peux recommander, donc on est bon. Mais bien sûr, si vous avez testé d'autres références de genre et que vous êtes satisfait, n'hésitez pas à indiquer votre expérience en commentaire, ça aidera à compléter ma liste. En première souris, j'ai choisi de recommander la VXE R1 Pro. Il existe plusieurs versions de la R1 et je conseille la Pro car c'est la plus opti en termes de rapport performance-prix. C'est une souris sans fil de 50 grammes qui dispose d'un capteur 3395 compatible en 4K Hz. Elle est de taille médium avec une forme assez safe, en plus d'avoir un bon revêtement lisse et agrippant, et tout cela pour seulement 55 €. Malheureusement, elle est souvent out of stock, victime de son succès comme on dit, mais ça tombe bien car un nouveau batch arrive normalement fin du mois chez Maxisport. Et vous avez bien sûr mon code promo EFRA5 pour réduire encore le prix de 5%. Ah oui, et je le dis ici dans cette vidéo car je l'ai pas dit avant, mais n'oubliez pas qu'il y a le Black Friday qui arrive bientôt, donc c'est possible qu'il y ait des réductions sur toutes les souris dont je parle dans cette série. Bref, sinon comme je disais, sa forme est assez safe, c'est-à-dire que vous pouvez l'utiliser avec pas mal de styles de grip différents, ce qui est clairement génial pour pouvoir la recommander facilement en plus de son prix. Elle ressemble notamment à une Pulsar X2V2 qui est sans doute son inspiration première. Et d'ailleurs, encore petite parenthèse ici, mais si vous suivez cette série de vidéos de recommandations, vous allez voir que je parle pas beaucoup de Pulsar, et c'est juste tout simplement car on attend leurs nouvelles souris. Elles seront des mises à jour des anciennes, donc voilà, difficile de recommander d'anciens modèles alors que les nouveaux arrivent. Pour en revenir à la R1 Pro, eh bien vous avez donc une excellente souris de base, et vous pouvez ensuite upgrade au fur et à mesure avec soit des patins différents, ou encore le récepteur 4K qui est vendu à part. Une fois cela fait, eh bien vous allez vous retrouver avec une souris qui concurrence complètement les hauts de gamme. Ce qui fait son prix pour moi, c'est même pas sa pauvre qualité de fabrication, car je n'ai pas vraiment de problème avec la mienne, il y a quelques craquements à certains moments, mais bon, j'appuie sur la coque de façon assez forte que je ne ferai pas en game, donc voilà. Mais c'est donc ici plutôt l'implémentation des features principales qui n'est pas aux petits oignons, on va dire. Bien sûr, aucun problème de performance, mais c'est juste que oui, des souris comme les dernières Razer, la Bistix, etc. sont des souris qui ont des clics et des molettes qui ont des meilleurs ressentis. Ils font donc tout simplement plus premium que celle-ci. On peut maintenant passer à la deuxième, qui est la Endgame Gear OP1 8K. J'ai ici moi la version sans fil, la WE, mais c'est juste que je recommande la filaire car c'est ce qui permet en fait d'avoir un excellent prix de 75 € avec toutes les meilleures technologies. Je parle ici de la OP1 qui est le petit modèle très fin, mais en vrai si vous jouez en claw grip classique avec des mains moyennes voire grandes, je vous invite à aller voir du côté de la XM2 ou 8K plutôt, qui est la même proposition mais dans une forme plus grande tout simplement. En fait, en 2024, peu de marques bossent encore sur des modèles filaires. Endgame Gear est donc l'une des rares compagnies à proposer du top spec sur ce genre de souris. C'est donc très bien pour le portefeuille, et dans ce même ordre d'idée, j'aurais pu aussi mettre la Razer Desader V3, mais bon voilà, j'avais déjà fait mes choix. La OP1 est une souris assez originale, sa forme est clairement à part aussi. C'est une petite souris qui dispose d'une bosse assez reculée, mais aussi assez haute vers l'arrière. C'est généralement quelque chose qui va plaire aux personnes utilisant du claw grip classique, pouvant avoir un bon point d'appui pour caler le bas de la paume dessus. Mais surtout, ce qui peut exceller encore plus selon les préférences de chacun, c'est le fait que cette souris soit très fine, surtout sur la moitié avant. Cela aura pour avantage que vous pouvez vraiment resserrer un maximum votre prise sur elle, ou même avoir plus de longueur de doigt disponible pour les placer vraiment où vous voulez. Vous pourrez donc avoir ce sentiment d'avoir un petit objet bien maintenu, ou encore une large fenêtre de manœuvre juste avec vos doigts. Personnellement, moi je la trouve trop fine pour mes mains de 10 cm de largeur, mais je sais que c'est une forme qui est très populaire dans la communauté. Sinon, son revêtement est top tier, avec un poids vraiment ok de 50 grammes. On se doute qu'il pourrait faire plus léger, surtout qu'il n'y a pas de batterie vu que c'est du filaire, mais du coup ici ça promet d'avoir une bonne qualité de fabrication. En termes de features, elle possède une logistique permettant de changer les switches de ses clics, soit directement en achetant un PCB hot swap, ou alors les switches avec leur PCB à visser. C'est pas quelque chose qu'on retrouve sur beaucoup de souris. Les switches de base sont les Keil GX qui permettent d'avoir une distance d'activation réglable, comme les switches de clavier. Ce sont aussi les seuls à faire ça. Pour le capteur, c'est du 3395 sur les noires et blanches, et le nouveau 3950 pour la version mauve.
Tous sont utilisables en 8000 Hz évidemment, et grâce au câble, pas de problème de batterie qui se fait vider normalement à cause de ça. Et sinon, pour en revenir aux clics principaux, molettes et boutons latéraux, eh bien il faut aimer que leur utilisation soit très compacte, serrée et ferme. Perso, moi c'est pas du tout mes préférences chez une souris, mais ça donne quand même un aspect assez qualitatif, on va pas se mentir. On peut maintenant finir sur la troisième souris qui sera la ATK F1 Pro. Malheureusement, c'est pas le même prix que la VXE, car ici on est sur du 77 € chez Maxisport pour cette variante Pro. Je trouve qu'elle vaut quand même le coup d'être mise ici, car pour ce prix, vous avez un 3950 qui est compatible en 8000 Hz avec un dongle vendu séparément. Mais vous avez aussi d'excellents switches optiques de chez Omron pour les clics principaux. C'est assez compliqué de foirer l'implémentation de ces clics, j'ai l'impression, ils ont quasiment tout le temps ce côté très satisfaisant, avec un bon rebond qui fait qu'ils sont faciles à spammer. Niveau molettes et latéraux, c'est pas aussi bon je dirais, mais c'est comme beaucoup de souris chinoises de ce genre, c'est complètement ok sans plus. Le revêtement est ok lui aussi d'ailleurs, et niveau qualité, j'avais eu des problèmes sur ma copie, mais ça a normalement été résolu, donc voilà. Et encore, moi je parle pour la version Ultimate, donc pas la Pro, donc la Pro qui est un peu plus lourde, normalement ça devrait être plus solide. Mais sinon, et finalement, ce qui me fait la mettre ici aussi, c'est sa forme que je trouve vraiment bonne. C'est encore une fois ici une souris plutôt petite, avec une bosse à poil orientée vers l'arrière, mais ici elle reste assez discrète quand même. Les côtés eux se creusent vers le centre de la souris, permettant un grip plus serré également vers le bas de la souris. Pour du fingertip ou du claw sous différentes variations, je peux très bien l'avoir marché sans problème. Voilà pour mes 3 choix, malheureusement je n'ai pas pu tester la Skyrox V8 qui a fait pas mal de bruit ces derniers temps, donc j'ai pas pu la placer. Mais c'est peut-être une bonne recommandation également, je vous laisserai vous renseigner sur elle. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner et lâcher un petit like. Je vous donne rendez-vous bientôt pour une prochaine liste de recommandations basées sur d'autres critères, et à bientôt.